Bonjour à tous, bonjour à toutes, donc bienvenue sur la chaîne de Mission Paranormale. Aujourd'hui je vais vous parler d'un démon qui s'appellerait Astaroth. Donc on va se pencher à peu près sur ces phénomènes qui est réellement Astaroth. Donc voilà, donc Astaroth, ministre de la cour infernale. Donc il y a déjà de quoi. Il y a déjà de quoi. Donc Astaroth est l'un des plus puissants démons de la hiérarchie infernale. Il occupe le rang de grand-duc dans l'Empire infernal. Il est aussi le prince de l'ordre des trônes de l'abîme et ministre de la cour infernale. Il a sous son commandement 40 légions infernales, mais a sous ses ordres directs et personnels 85 démons subalternes qui poussent à la paresse et l'indolence, et à l'ossivité, et qui provoquent l'indifférence, le découragement et la lassitude. Ce démon est capable de faire tomber les édifices si on en demande par un sacrifice. Donc c'est là ce qui est important. Donc vous savez très bien que Astaroth, peut dire, c'est quand même un démon assez puissant. Et bien sûr, il ne fait pas dans la dentelle. Hein. Donc voilà. Donc, Jean l'a cité à la 28e position dans la liste des 69 démons de la Pseudomonarchia Démonium, excusez-moi. Le démonologue nous dit de ce démon qui sait le passé et l'avenir. Or, les démons ne connaissent pas l'avenir. Ils ont une faculté de deviner le caractère de quelqu'un et de lire dans ses pensées. Mais ils ne peuvent prévoir l'avenir. Quant au passé, ils peuvent lire dans les pensées de quelqu'un. Ils peuvent en déduire son passé. Jean Huyat précise que ce démon répond volontiers aux questions qu'on lui pose à propos des choses secrètes et qu'il aime particulièrement s'entretenir avec la création et la chute des anges. Ça, c'est pas bon pour lui, ça. Hein. Donc. L'aimé jeton le place à la 29e position sur la liste composant 72 démons. Dans ce même manuscrit, on peut y voir le sceau Astaroth. Et on lui attribue le titre de duc de l'Empire infernal. Le son d'Astaroth, d'après la navigation dans le dictionnaire infernal, Colline et Placy soutiennent qu'Astaroth aurait été adoré par les sectes juives. Il ajoute qu'Astaroth est persuadé d'avoir été puni à tort lors de l'épisode de la chute des anges, qu'il ne se trouvait pas du côté des anges rebelles. Enfin, Colline de Placy lui attribue le titre de duc, mais ainsi le trésorier des enfers. Ce démon était adoré par les Sidoniens et les Philistins. C'est un démon qui est présent dans les croyances de la Goétie. Le Grand Grimoire, aussi appelé Dragon Rouge, qui est un manuel de magie noire, mentionnait également ce démon et lui donne le titre de grand-duc, bien sûr. Donc, ce démon serait d'origine phénicienne, son nom dérivé de celui de la déesse phénicienne Astarté, l'équivalent d'Astar de la mythologie babylonienne, et la plus ancienne déesse sumérienne. C'est pour cela que beaucoup le confondent avec Astarté. Elle serait en fait l'épouse d'Astaroth. Donc deux démons puissants, il y a de quoi se poser des questions. Le testament de Salomon, un texte apocryphe
attribué au roi Salomon et non reconnu par la religion juive. Faites mention qu'Astaroth, sous le nom d'Astéros, excusez-moi, en tant qu'ange s'oppose au pouvoir des démons. Saint Barthélemy, l'un des 12 apôtres de Jésus, s'est rendu en Inde où il avait un temple érigé en l'honneur d'Astaroth. Lorsqu'il arriva sur place, le démon était enchaîné par des anges avec des chaînes brûlantes, le rendant ainsi incapable au moindre oracle. Malgré les sacrifices que les infirmes et les malades continuaient à lui offrir, saint Barthélemy lui ordonna alors d'aller au pied de la croix pour être jugé par Jésus. C'est pourquoi ce démon s'exorcise en invoquant le nom de saint Barthélemy. Vous voyez déjà que dire, c'est bizarre quand même cette histoire d'Astaroth. Hein. Donc, Astaroth apparaît aussi dans le livre Abramelin le mage, grimoire rédigé en hébreu en 1438 par Abraham ben Simeon. Les sorciers l'invoquant pour toute question financière, ce démon aime tenter par la vanité et la paresse, tout comme Asmodée. Il aime provoquer toute déviation sexuelle et s'attache particulièrement aux femmes auxquelles il insuffle de mauvaises pensées et les pousse à l'adultère ou le lesbianisme, à l'inceste, à l'abandon du foyer. Astaroth apprécie les hypocrites, les fanatiques et surtout ceux qui diffusent des idées malsaines et mensongères, tout spécialement dans le cadre politique et religieux, c'est le démon des politiciens véreux. Lorsqu'il apparaît, il prend l'apparence d'un ange au visage laid, chevauchant un dragon et tenant un serpent dans la main gauche. C'est d'ailleurs comme cela que Colline de Plassy le décrit dans son dictionnaire infernal. Il peut aussi prendre l'apparence d'un homme nu avec des pattes d'aigle et une crête de coq sur sa tête, une torche enflammée dans la main gauche et une vipère dans la main droite. Chevauchant un pan, pour mieux tromper les femmes, il peut apparaître sous l'apparence d'un homme jeune, très beau, à la peau pâle, presque grise, sa taille moyenne vêtue de gris et portant un casque et une cuirasse, souvent une odeur pestilentielle accompagne ses apparitions. Donc une odeur pestilentielle, qu'est-ce que c'est? C'est une odeur abominable à respirer. Hein. Donc c'est une odeur que même vous, si vous y allez, vous ne pouvez pas rester dans la pièce. Alors, dans la sorcellerie Wicca, Astaroth représente le génie du mercredi et s'occupe principalement des finances. Les sorciers qui l'invoquent mettent un anneau d'argent sous leur nez pour ne pas être dérangés par son odeur. Je le dis, je le répète, il est dangereux d'invoquer un démon. Cela se termine souvent par la possession, la folie et le suicide. Laissez cela à ceux qui pensent pouvoir être plus forts que les démons, aux mages et aux sorciers, qui plus souvent ne savent pas ce qu'ils font ou sont des escrocs qui remplacent un mal par un autre mal encore plus puissant. Détournez-vous de toutes ces choses. Voilà. Hein. Astaroth apparaît dans certaines affaires de possession démoniaque, par exemple en 1565. Ce démon aurait possédé une femme à Lan en compagnie de la légion Cerbère et Belzébuth. De même, au XIIIe siècle, il aurait possédé Nicole Aubry, une jeune fille de 16 ans originaire de Vervins dans l'Aisne. En France, elle fut délivrée par l'évêque qui l'exorcisa dans la cathédrale de Laon. Depuis plus de 10 000 témoins, on prétend que 29 démons sortiraient de ce corps, dont Astaroth qui se manifestera sous la forme d'un cochon, ainsi que Belzébuth et Balthasao. Donc voilà, donc je vous dis, donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc bien sûr que dire, prenez ça au sérieux, comme je le dis.
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un gros pouce bleu et surtout, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux tels que Instagram, sur Mission Paranormale, sur Snapchat Mission Paranormale et sur Facebook, vous allez sur le groupe Paranormal du 62 GP62. Nous sommes 3 enquêteurs en paranormal, donc nous pouvons se déplacer pour tout ce qui est enquête, bien sûr. Donc, vous pouvez nous poser vos questions sur ce qui vous perturbe et tout ça. Donc, nous y répondrons très, très rapidement. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine mes ghosts et surtout à la prochaine. Ciao!